Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Vingtième point du guide de lecture du catéchisme de l'Église catholique. Pouvoir ou servir dans l'Église. Un préjugé tenace tend à considérer les ministres de l'Église catholique, consacrés par l'ordination, comme les détenteurs d'un pouvoir hiérarchique trop absolu pour ne point sembler dominateur. Qu'ils soient diacres, mais surtout prêtres ou évêques, leur autorité risque de paralyser ou de freiner la présence et l'action des laïcs qui participent à la vie et à la mission de l'Église. Le catéchisme de l'Église catholique évite toute polémique. Il tient résolument à la succession apostolique et au sacrement de l'ordre, dont les 3 degrés font les ministres de l'Église. Le pouvoir qui en découle n'a d'autre fin que le service du peuple de Dieu.
C'est la considération du peuple de Dieu qui est première. Il rassemble tous les baptisés qui partagent le sacerdoce commun des fidèles, afin de témoigner leur communion dans la foi et la mission pour l'annonce de l'Évangile. Pour un service plus exclusif du peuple de Dieu, l'Église envoie ceux qu'elle a appelés et consacrés par l'imposition des mains. Leur ministère est moins un gage de dignité ou de supériorité que l'accomplissement d'un service. Église, peuple de Dieu. Rappelons brièvement l'essentiel du dossier établi à partir du catéchisme de l'Église catholique sur l'Église, peuple de Dieu. Dans le Christ, qui est le oui des promesses de l'alliance faites par le Père à Israël, voir la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 1 verset 20, l'Église constitue le peuple de la nouvelle alliance, voir le numéro 762. Elle a vocation pour remplir les 3 offices du Christ qui a reçu l'onction du Père. Il est prêtre, prophète et roi. L'Église est investie de l'office sacerdotal, prophétique et royal. Voir les numéros 783 et 784. Tous les membres de l'Église participent à ces 3 fonctions. Cette dignité de vocation est partagée par tous. Elle se fonde sur la grâce et le caractère du baptême. Elle produit ses fruits dans l'ordre de la communion et de la mission par l'action de l'Esprit Saint qui est présent à l'Église et qui agit en elle. Voir les numéros 871, 1140, 1144, 872, 900, 798. Si tous les membres de l'Église ont part à la communion et à la mission, ils exercent néanmoins un service différencié. Le Christ a choisi les apôtres pour être les fondateurs de communautés. Il leur a prescrit de désigner des successeurs par l'imposition des mains. Voir les numéros 873, 857, 860 à 862, 1556 et 1538. Entre les fidèles laïcs eux-mêmes, si la vocation baptismale est commune, il y a les dons et les charismes différents qui les disposent, chacun à sa place, à tenir leurs responsabilités au sein de l'Église. Voir le numéro 873. L'ordre hiérarchique dans l'Église. C'est le Christ lui-même qui, en appelant les 12, a institué le collège apostolique auquel succède le collège épiscopal. Par là, il a établi l'ordre hiérarchique de son Église. Voir les numéros 877 et 874. Par le sacrement de l'ordre, l'Église confère à ceux qu'elle appelle pour le service ministériel le pouvoir d'exercer les fonctions qui relèvent de la compétence du diaconat, du presbytérat et de l'épiscopat. Ce sont les 3 degrés du sacrement. Voir les numéros 875, 1585, 1536 et 1554. Le degré supérieur est celui de l'évêque, qui jouit de ce qu'on appelle la plénitude du sacerdoce. À ce titre, l'évêque exerce un rôle privilégié dans la transmission de la foi, dans la gestion des sacrements et dans la conduite du peuple de Dieu. Tenant la place du Christ, il est maître, pontife et pasteur. Voir les numéros 1555, 888, 893 à 894, 1558 et 1561. Il a une responsabilité directe et personnelle sur l'Église locale particulière, dont il est le pasteur. Mais, en tant que successeur des apôtres, l'évêque, en communion avec l'évêque de Rome et les autres évêques, a une responsabilité que l'on dit collégiale à l'égard de l'Église universelle. Voir les numéros 886 et 1560. Le presbytérat, ou la prêtrise, est le second degré du sacerdoce ministériel. De l'ordination conférée par l'évêque, les prêtres reçoivent un pouvoir qui leur donne de participer à celui de l'évêque. Comme lui, dont ils sont l'aide et l'instrument, ils ont la charge d'enseigner l'Évangile, de donner les sacrements et de conduire le peuple de Dieu rassemblé sur le territoire de la communauté locale qui leur est confiée.
Ils sont les serviteurs du pardon, par le sacrement de réconciliation et l'onction des malades, et ils président l'Eucharistie. Voir les numéros 1562, 1567, 1564, 1466, 1516, 1142. Comme l'évêque, les prêtres agissent au nom du Christ, in persona Christi. Ils participent à l'autorité par laquelle le Christ lui-même construit, sanctifie et gouverne son corps. Ensemble, ils constituent le presbytérium diocésain, uni à l'évêque par les liens de l'amour et de l'obéissance. Voir les numéros 1563 et 1567. Au degré inférieur se trouvent les diacres, auxquels on a imposé les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. On sait que le Concile Vatican II a rétabli le diaconat permanent qui peut être conféré à des hommes mariés. Les charges qu'ils accomplissent sont précisées. Voir les numéros 1569 à 1571. Autant le catéchisme de l'Église catholique montre de vigueur pour affirmer la structure hiérarchique de l'Église et le pouvoir de ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre, autant il témoigne de netteté pour identifier ce pouvoir à un service du peuple de Dieu. Cette notion de service est partout présente. Il est lié intrinsèquement au ministère. Voir le numéro 876. C'est ainsi que le sacerdoce ordonné ou ministériel est au service du sacerdoce baptismal, c'est-à-dire du sacerdoce commun des fidèles. Le pouvoir transmis aux ministres est celui du Christ, dont ils sont surtout l'évêque et les prêtres, l'image vivante, l'icône. Voir les numéros 1120, 1547, 1549 et 1542. Quand ils célèbrent, parce qu'ils représentent le Christ, ils représentent aussi l'Église qui est son corps. Il s'agit donc pour eux d'abord et radicalement d'une participation au sacerdoce du Christ, qui est tout autre chose qu'une délégation issue de la communauté. Voir le numéro 1553 et 1538. Il s'ensuit pour les ministres ordonnés qu'ils ont à se conformer au modèle du pasteur que le Christ a révélé dans l'Évangile. Cette exigence est d'abord celle de l'évêque, dont toute l'autorité doit s'exercer dans un esprit de service. Elle est aussi celle des prêtres et des diacres, que leur ministère assimile au Christ, serviteur de tous. Voir les numéros 893, 894, 896 et 1570. Parce qu'ils ont à exercer leur ministère pour le service intégral du peuple de Dieu, les prêtres, dans l'Église latine, sont choisis parmi les croyants qui ont vocation de célibat. La prière des heures, dans l'office qu'ils disent chaque jour, signifie pour eux l'union au Christ, qui prie en eux, et leur diligence pour l'Église, qu'ils ont mission de servir. Voir les numéros 1579 et 1175. Présence et mission des laïcs. Loin d'écarter les laïcs de toute responsabilité dans les communautés ecclésiales, le catéchisme de l'Église catholique multiplie les références pour motiver présence et engagement apostolique par le sacerdoce commun des fidèles. Voir les numéros 900, 913, 1120, 1547, 1545, 871 et 872, 904, 909. Comme il a été rapporté plus haut, l'unité du corps du Christ s'accomplit dans l'harmonie des dons et des charismes qui différencient ses membres. Ainsi l'Église offre-t-elle au regard le visage d'un organisme tel que saint Paul en a esquissé l'image. Voir les numéros 799, 800, 814, 897, 790, 797. La cohésion du corps du Christ ne peut s'accomplir que dans le respect des diverses fonctions qui ont à s'exercer. Le catéchisme de l'Église catholique ne traite pas des conflits éventuels qui peuvent survenir au sein des communautés.
Il se refuse à n'y voir qu'une rivalité entre clercs et laïcs pour le pouvoir. Cependant, il est important de rappeler à tous que c'est dans l'union personnelle avec le Christ et la docilité intérieure à l'Esprit Saint que chacun répond à sa vocation. Voir les numéros 910 à 912, 893, 901 et 739. Dans son principe même, et quoi qu'il en soit des modalités de son exercice par des hommes de chair et de sang, ce service ministériel ne saurait contrarier la vocation des fidèles laïcs à participer à la vie et à la mission de leur Église. Mais il faut exclure l'idée selon laquelle, pour favoriser la présence des laïcs responsables, l'Église catholique en viendrait à renoncer à sa constitution hiérarchique. Elle ne sera jamais une démocratie dans le sens où l'exercice du pouvoir serait, comme dans la société civile, le fruit d'une délégation issue d'un suffrage électif. Si toutefois la procédure de désignation à certaines responsabilités se fait par mode d'élection, c'est toujours à un niveau subordonné et dans le cadre reconnu par l'autorité hiérarchique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.